Je voudrais vous proposer un petit exercice. Prenez l'émotion la plus forte que vous avez en ce moment. Je suis sûre que vous en avez. Prenez cette émotion, sentez-la bien, sentez-la dans votre corps. Et essayez de voir à quel autre moment dans votre vie est-ce que vous avez senti quelque chose de similaire. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose il y a quelques années qui vous a fait sentir comme ça? Est-ce que dans votre enfance, vous avez senti quelque chose qui ressemblait? Est-ce que... Enfin, vraiment, c'est dans la sensation que vous avez. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà connu? Il y a 99% de chances que oui. Ce qui se passe, c'est que on a vécu tous des choses plus ou moins traumatisantes. En tout cas, ce sont des événements qui nous ont formatés. Et ils nous ont formatés à accueillir le même genre d'événement avec la même réponse. Ça peut être une réponse parfois qui est une réponse de survie, qui a eu sa raison d'être à certains moments, surtout en tant que petit enfant, mais qui n'a peut-être plus sa raison d'être maintenant. Et je vous invite à aller voir ça, à vraiment vous reprojeter dans tous les événements qui ont eu la même saveur et qui vous ont provoqué l'émotion que vous pouvez ressentir maintenant encore. Et demandez-vous s'il est encore nécessaire de répondre à cette émotion de la même façon que vous l'avez fait autrefois. Il y a de grandes chances que votre première réponse ait été là vraiment pour vous préserver, mais que en vous préservant, vous avez renié votre puissance. Est-il vraiment nécessaire que vous reniez votre puissance maintenant? Posez-vous la question. Regardez ça avec de la hauteur. Pas avec le regard du petit garçon ou de la petite fille qui a souffert de quelque chose autrefois. Regardez ça maintenant avec des yeux d'adulte. Regardez ça avec ouverture, en sortant de ces filtres dont vous avez hérité, en sortant de ces regards, de cette façon de voir les choses un peu étroites. Et posez-vous la question, si tout était possible, qu'est-ce que je ferais maintenant en réponse à cette émotion qui est là? Et puis après, peut-être que vous pouvez vous dire que tout est possible. Et faites donc ce qu'il faut, ce que dit votre cœur, pour être aligné vraiment avec vos besoins les plus profonds. Car c'est ça qui est important, même si ça demande beaucoup de changements. C'est parfois difficile de trouver le courage de faire un gros saut dans le vide, mais si c'est un saut qui vient de votre cœur, si c'est un saut qui est aligné, le filet sera là. Donc, prenez soin de vous, interrogez-vous à chaque fois que vous avez une émotion. Et voyez en fait ce qu'elle a à vous dire au-delà de ce à quoi ça vous ramène, au-delà des formatages que vous avez mis en place. Car ces émotions sont là pour vous libérer justement de ces formatages. L'histoire, ce n'est pas de tourner en rond et de refaire toujours la même chose.
c'est de prendre de la hauteur et de décider de prendre une autre route. Prenez soin de vous.